tribunal de la télé. On se fait un plaisir de vous recevoir avec nous, puisque vous le savez, le principe de l'émission, c'est vous, chers amis téléspectateurs, qui venez sur le plateau de People 24 pour parler comme ça de l'actualité de la télé. Autour de moi, vous l'avez vu, tous nos téléspectateurs de la semaine sont là. Il y a Mouna qu'on applaudit. À côté de Mouna, Adrien. À côté d'Adrien, elle est là, elle s'appelle Kenza qui nous vient de Paris. Face à elle, il y a notre ami Benjamin qui vient de Besançon. À côté de Benjamin, il est là, il s'appelle Sébastien, il vient de Belgique. Et juste à côté, elle vient de Paris, elle s'appelle Chloé. C'est justement elle qui prend la parole maintenant. Chloé, de quoi vous voulez nous parler ? Alors du coup, je vais vous parler du nouveau spectacle de Florence Foresti. Et ben, ça va être une première à son spectacle. Tous les téléphones sont absolument interdits. Ah. Donc officiellement, c'est déjà le cas dans tous les spectacles. Maintenant, elle va mettre vos téléphones sous scellé. Donc, tous ceux qui ont acheté une place de spectacle pour le spectacle de Florence Foresti, sachez que votre téléphone va avoir le droit à une pochette dans laquelle vous allez le mettre et vous allez le fermer et il vous sera impossible de l'ouvrir pendant tout le spectacle. Donc, pour éviter évidemment les fuites de son spectacle, etc. Les appels pendant, etc. Les vidéos. Donc voilà, il y aura un espace dans la salle pour déverrouiller votre pochette. Donc elle a fait appel à une société basée aux États-Unis pour ça, donc c'est très technologique. Il y aura des espaces dans la salle où vous pourrez du coup déverrouiller la pochette et recevoir vos appels s'ils sont urgents, etc. Et voilà. Bah écoutez, en tous les cas, d'abord on vous applaudit d'emmener ce sujet dans l'émission. Précisément, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis téléspectateurs ? Sébastien, vous imaginez un spectacle où on interdit littéralement les portables, ça existait, mais là carrément les mettre dans une pochette pour préserver son spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que pour les spectacles d'humoristes c'est une bonne chose. Maintenant pour un concert je trouverais ça un peu débile parce que c'est bien d'avoir un souvenir parce que des fois chaque concert est unique. Après je pense que les humoristes ils ont plus ou moins tout le temps la même chose, le même sketch. À part les gens qui vont peut-être pas interagir différemment. Mais je pense que pour les humoristes du moins c'est bien, mais je l'imposerai pas pour des concerts. Mais moi je pense que vous soulignez quelque chose de très important. Effectivement, pour les humoristes, si toutes les vannes sont déjà sur YouTube avant d'être allé voir le spectacle, finalement quand on vient voir le spectacle on a l'impression que c'est du réchauffé. Vous en pensez quoi, Mouna ? Je suis un peu pessimiste sur le sujet parce que il y a des images qui sont exploitées pour des promos. Du coup, forcément, elles sortent à un moment donné. Maintenant, après, ça peut être utile dans le sens où il y a des personnes qui abusent aussi, qui filment tout le spectacle ou qui montrent toutes les images. Là, oui, dans ce cas-là, oui, ça peut être utile. Mais quand on voit une personnalité comme Florence Foresti, elle est aimée de tellement de Français que c'est vrai qu'au final, même un petit bout par-ci, un petit bout par-là, un petit bout par-ci, au final, quelqu'un qui l'adore va regarder toutes les vidéos, il a déjà vu tout le spectacle finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Kenza ? Moi, je comprends tout à fait ce qu'elle fait parce que le théâtre, c'est un art vivant. Donc, elle fait sûrement ça aussi pour le lien avec le public, c'est ce qu'elle aime. Donc, avec les téléphones, avec les flashs, déjà, ça la distrait, elle en avait déjà parlé. Et en plus de ça, ça crée un écran entre la personne et le comédien. Donc, je ne vois pas le concept de venir voir, encourager un comédien, créer un lien, vivre la chose avec la personne, pour ensuite, en fin de compte, ne voir que le spectacle qu'à travers son téléphone. Ça sera rien. Il vaut mieux rester chez soi. Merci beaucoup pour ce point de vue. Adrien, vous en pensez quoi ? Ah, mais je suis complètement pour. Ah non, j'en ai marre quand je vais voir un spectacle de me retrouver avec être ébloui par l'écran d'en face par quelqu'un qui est en train de filmer ou d'entendre Monique à ma droite qui est en train de parler à son petit-fils. Non, au bout d'un moment, non, j'en ai marre. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que non, les spectacles d'humoristes, c'est pas tout le temps la même chose. Non, mais très souvent, quand on va en voir, ils interagissent avec le public. Non, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit tout le temps la même chose. Mais ça dépend quel humoriste. Ça dépend quel humoriste, mais la plupart sont quand même plus dans l'interaction avec le public. Maintenant, ils sont plus dans le one-man show. Là où c'est peut-être plus vrai, c'est au niveau d'une pièce de théâtre, éventuellement. Mais non, je trouve ça bien. Très bien, merci beaucoup pour ce point de vue, Adrien. Benjamin, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Je pense que ça va être une nouveauté en France, c'est unique, donc ça va attirer plus de gens. Les gens ils vont se dire comment le spectacle va se passer. C'est nouveau, quoi, donc ça va les attirer. Et je pense que les gens vont acheter des places et puis... Mais c'est sûr que s'il n'y a plus d'images, ça va donner probablement envie d'aller le voir. Mais en fait, l'inverse peut être vrai aussi. C'est-à-dire des gens qui ne seraient pas allés voir le spectacle, peut-être qu'en voyant une image sur Internet, sur YouTube ou autre, se disent « Ah, mais tiens, ça fait aussi de la promo pour l'artiste. » Donc, c'est mitigé. Hein. D'un cas ou à l'autre... En tout cas, faites-vous votre propre opinion, chers amis téléspectateurs, et n'hésitez pas à en parler sur nos réseaux sociaux. Vous le voyez, l'hashtag qui vient de s'afficher à l'instant. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Dans le tribunal de la télé, vous le savez, vous participez
pas à l'émission. Nous, ça nous fait plaisir parce que plus on accueille de téléspectateurs et plus on a des débats mouvementés où vous donnez votre point de vue et ça fait bien plaisir. Voyez, hein, beaucoup de chroniqueurs dans les émissions laissent penser que c'est un boulot extrêmement compliqué. Mais nous, on a dit que les téléspectateurs pourraient le faire eux-mêmes et finalement, on passe un super moment avec vous et on en est super satisfait. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Hein. Vous allez tout simplement du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting et de là, vous vous laissez guider tranquillement et comme Benjamin ici présent, vous allez pouvoir prendre la parole. Benjamin, on vous écoute, de quoi vous voulez nous parler Je voulais vous parler de Kim, donc la grande star de la télé-réalité française qui est connue... Rapprochez-vous un petit peu du micro, Benjamin, s'il vous plaît. Parce qu'elle est connue, elle a fait pratiquement toutes les émissions, les Marseillais, les Anges, et du jour au lendemain, donc sur son Instagram, elle s'affiche souvent nue, sexy. La fameuse Kim Glow. Oui, voilà, c'est ça. Et du jour au lendemain, elle a supprimé toutes ses photos, elle s'est reconvertie dans la religion. Donc j'ai trouvé ça un peu radical, bizarre. Bon, après, je comprends son point de vue, enfin... Je le respecte, mais j'ai trouvé ça bizarre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai pas suivi l'affaire. En fait, elle s'est convertie, d'accord? Oui. Et elle a enlevé toutes les photos, elle était dénudée, etc. Ouais. etc. Il en reste 5 de photos sur son Instagram. Il reste plus que 5 photos à peu alors près. qu'elle en publiait énormément. oui, il y en a C'était la plus plus provocatrice de France. Ouais. D'accord, bah alors attendez, on va poser la question. Je vois déjà qu'il y a nos amis Kenza et Chloé qui sont parfaitement au courant du fait, Adrien aussi. C'est qui? Chloé, c'est Non, qui je sais pas qui c'est. Ah bah alors, à mon avis, les gens qui suivent la télé-réalité la connaissent bien. Chloé, qu'est-ce que vous avez pensé de ça et quel est votre point de vue de ce retrait? Religieusement, je respecte tout choix religieux, qu'on soit bien clair, mais je la trouve ridicule. Dans tous les cas, dans toutes les télé-réalités, on a vu qu'elle était hystérique, qu'elle n'était pas possible. Elle a supprimé absolument presque toutes les photos de son Instagram parce que ça fait des années qu'elle s'affiche nue ou du moins très peu vêtue. Du coup, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, vraiment. D'accord, alors c'est votre point de vue. Je vais donner la parole également à Kenza. Kenza, qu'est-ce que vous avez pensé de ce retrait de la vie Instagram de Kim Glow? C'est vrai que ça a eu un impact phénoménal sur ma vie. J'en dors plus la nuit. Non, mais sincèrement, tant mieux si elle a trouvé la paix. Hein, tant mieux. Je suis d'accord avec Chloé. En fait, c'est du foutage de gueule. Non, mais sincèrement, ça fait 6 ans qu'elle est dans la télé-réalité à peu près, même un peu plus. Elle s'est toujours affichée comme ça. Et voilà. Enfin, je ne comprends pas en fait. Mais imaginons que sa démarche est sincère, c'est-à-dire qu'elle a été tout simplement touchée par une conviction religieuse. Elle se dit, ah ben tiens, l'image que tu renvoyais avant n'était pas la bonne. Ah, mais c'est oui, pas quelque chose qui sûrement, mais peut être vrai. Si. Vous pensez que c'est un coup de pub pour parler franchement? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça gros. Je trouve ça gros quand même. D'accord. Que maintenant, elle trouve l'utilité. Enfin, elle pense que maintenant les vêtements sont utiles, alors oui, qu'avant, elle le pensait pas. C'est vraiment un revirement de Donc c'est situation. vraiment un personnage. Alors moi, je suis ouais. pas à la télé-réalité, mais à vous écouter, c'est vraiment un personnage qui ne postait que des photos Oui, bien quasi sûr. des Ah oui, Oui, bah mais bien il sûr, y avait oui. que ça. Ouais. D'accord. Vraiment, Oui. sincèrement, c'est pas, on se moque pas. On sait où elle avait un grain de beauté. Un Quoi. petit Voilà. peu quand même. Ah carrément. Mm. Non, Ah mais- oui. D'accord. Où ça Mouna. Qu'est-ce que moi, vous pour ma pensez part, de ce débat? Je la connais pas personnellement, mais peut-être que, comme vous dites, sa démarche, elle est sincère. Peut-être qu'elle avait froid et qu'elle a envie de se dire. Elle est taquine. Hein. Moi, je crois qu'elle allait nous dire quelque chose de très sensé. Non, en fait, elle enfonce derrière. Sacré Mouna. Qu'elle avait envie de s'habiller et que voilà, il fait froid. On est presque. Là, on peut considérer qu'on est en hiver. Non, mais plus sincèrement, peut-être que sa démarche, elle est sincère et qu'elle avait envie de se ranger quelque part. Parce que quand on fait le choix de la religion, c'est qu'on a envie de se ranger quelque part et d'être plus sage, entre guillemets. Après, Bon, en tous les à cas. vérifier, comme on dit. À vérifier ou pas à vérifier, nous on lui souhaite bon courage à cette jeune femme, on l'applaudit, on vous applaudit. Ah, il y a Adrien qui voulait rajouter Non, quelque je tiens chose. juste à dire aux téléspectateurs qu'on a eu des débats plus profonds cette semaine. On s'est pas arrêté juste à ça. Voilà. Oui, C'était mais juste- sur le plateau du tribunal de la télé, vous le savez, tous les téléspectateurs peuvent parler de ce qu'ils veulent. Et là, en l'occurrence, notre ami Benjamin voulait parler de cette situation, mais c'est vrai que ça interpelle, puisqu'elle est suivie par des millions de personnes quand même sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces personnes qui la suivent l'ont toujours vu publier des photos très sexy, et du jour au lendemain... Fini. Mais on va voir, ça se trouve qu'elle va se transformer en homme sur ses prochaines photos, allez savoir. C'est- Bref, quoi qu'il en soit, immédiatement sur People 24, c'est la publicité et juste après la pub, on continue nos débats. À tout de suite.